Alors, bonjour tout le monde. Ouais, rebonjour, rebonjour Aurore, rebonjour Sophie, rebonjour tous ceux qui reviendront, malgré le rebonjour Anne-Catherine, malgré ce délai un tout petit peu long entre la louange et ce petit temps de rencontre et de partage. Alors, plusieurs choses aujourd'hui. Outre le fait que je suis toujours heureux de vous retrouver, même si c'est encore enfin, c'est tout à fait réellement, mais c'est quand même médiatisé, disons, virtuellement, et ça commence à faire un peu longuet, mais bon, voilà, je suis quand même heureux de vous retrouver. Alors, il y avait différentes choses. D'une part, aujourd'hui, on aurait dû avoir les confirmations enfin, ça aurait dû être la célébration des confirmations pour la paroisse. Alors voilà, je pense bien à toutes les familles, tous ces jeunes qui s'étaient préparés et qui du coup sont prêts. C'est juste que ça va être un tout petit peu retardé à la rentrée, le 20 septembre. Mais on pense bien à eux et on prie bien pour eux. Le deuxième petit point, c'est que le pape propose que cette semaine du 17 au 24, ce soit la semaine Laudato Si. Donc ça fait 5 ans maintenant que cette encyclique a été publiée. Encyclique qui nous rappelle que tout est lié, qu'il ne peut pas y avoir de soin de la terre sans soin de l'homme, qu'il ne peut pas y avoir de soin de l'homme sans soin de la terre. Et que, ou pour le dire autrement, pour rendre grâce à Dieu, eh bien là, il faut à la fois prendre soin de l'homme et de la terre, prendre soin de la terre et de l'homme. Pas l'un sans l'autre, pas l'un à la place de l'autre, mais prendre soin du tout, puisque c'est le tout que le bon Dieu, dont le bon Dieu nous a fait cadeau, pour que nous puissions rendre grâce. D'abord de nous-mêmes, le premier cadeau qu'il nous a fait, c'est nous-mêmes. Et c'est vrai qu'en fonction des journées, on a plus ou moins l'impression d'être un cadeau, mais c'est une vérité de foi. Le premier cadeau que le bon Dieu nous a fait, c'est nous-mêmes. Et puis c'est les uns pour les autres et toute la création sans laquelle on n'existerait pas. J'aime rappeler ce détail sur le côté gigantesque de l'univers. Donc aujourd'hui, on estime que l'univers, c'est à peu près 1000 milliards de galaxies et que chacune des galaxies, c'est à peu près 1000 milliards d'étoiles. Et la Terre, c'est le satellite d'une étoile qui fait partie d'un système de 1000 milliards. Et ce système, ça fait partie d'un système plus grand encore qui contient à peu près 1000 milliards aussi d'univers, enfin de galaxies. Donc c'est dire si la Terre est la Terre à l'échelle de la Voie lactée, qui est notre galaxie, c'est déjà pas très grand. Alors à l'échelle de l'univers, c'est carrément petit. Et si nous, on regarde nous comparé à la taille de la Terre, on est tout petit. Donc si on compare à la galaxie, ben voilà. Et puis si on compare à l'univers, ben voilà. Eh bien, si cet univers était plus petit, il n'y aurait pas eu d'atomes de carbone. Bon, alors je ne vais pas tout vous expliquer maintenant parce que mes connaissances en physique et en astrophysique sont quand même limitées, mais ça j'ai compris. Et s'il n'y avait pas d'atomes de carbone, eh bien en fait on n'existerait pas. Et donc le fait que l'univers soit gigantesque et le fait que nous, tout petits, on existe, eh bien, en fait, c'est parfaitement lié. Ce truc est juste dingue. On n'existerait pas, en tout cas pas comme on existe maintenant, sans un univers aussi gigantesque. Et cet univers aussi gigantesque et merveilleux, ben, c'est le bon Dieu qui nous l'offre pour que nous puissions exister, pour que nous puissions lui rendre grâce, pour que nous puissions le louer, pour que nous puissions prendre soin les uns des autres. Et du coup, de prendre soin de l'univers aussi. Tout est lié. Le pape n'arrête pas de répéter ça. Prendre soin des pauvres sans prendre soin de la planète, eh bien ça n'a pas de sens. Prendre soin de la planète et ne pas prendre soin des hommes, ça n'a pas plus de sens. On ne peut pas prendre soin de l'un. Exactement, tout ça pour nous. C'est ça qui est complètement dingue, vraiment dingue. Et du coup, peut-être que j'ai relayé quelque chose sur le blog. Dans ce temps de confinement, on s'est aussi rendu compte que notre manière de consommer était peut-être pas tout à fait ajustée, pour dire les choses de manière
disons, gentille. J'avais lu la réflexion de quelqu'un qui disait c'est quand même incroyable que, en tout cas dans nos pays à nous, on a manqué enfin la plupart d'entre nous, on a Dieu merci pas eu faim, ce qui veut dire que ce dont on avait besoin, on l'a eu, la plupart d'entre nous, et pourtant l'économie s'est drôlement grippée. Ce qui veut dire que l'économie fonctionne sur la vente de trucs dont on n'a pas besoin, dont on n'a juste pas besoin. Et peut-être qu'à la suite de ce confinement, ben, on peut, chacun avec le tempérament qui est le sien, se demander, est-ce que ma manière de consommer, ma manière de dépenser, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose, hein, alors vous connaissez comment dirais-je, mon tropisme, enfin ma fixette sur les petites choses concrètes. Les petites choses concrètes. Donc pas des grandes révolutions, enfin, les grandes révolutions, quand on regarde dans l'histoire du monde, les grandes révolutions, ça a moyennement produit du bien. Mais par contre, les petits changements intérieurs, voilà, les petites décisions personnelles, eh bien, si on est 100 à un peu changer, eh bien, ce sera une force de changement. Et du coup, voilà, peut-être qu'il y a un point là, à retenir de ce confinement et de réfléchir spécialement dans ce temps dans cette semaine, Laudato Si, que le pape nous propose sur ce sujet-là. Et le deuxième petit point sur ce sujet-là, c'est simplement de rendre grâce pour la nature. Prenez le temps de vous émerveiller de la nature, aussi à toute petite échelle. D'être capable d'admirer les couleurs des fleurs, d'écouter le chant des oiseaux, de se rendre compte que les plantes poussent, mais n'importe où, c'est incroyable. La puissance de vie du végétal est quand même... quand on voit où est-ce que les plantes arrivent à se nicher en plein milieu d'un mur, c'est merveilleux, cette vitalité, et ça peut nourrir une profonde action de grâce. Et peut-être que c'est l'attitude de base qu'il nous faut avoir par rapport à la création. C'est l'admiration, absolument, le chat, ça peut aussi, la complexité du vivant, tous ces trucs-là. Donc l'admiration, pour rentrer dans une profonde action de grâce, c'est ne pas vouloir mettre la main sur, mais être comme ceux qui accueillent un cadeau merveilleux et le traitent avec soin. Donc voilà, ça c'était pour la semaine Laudato Si. Et puis alors dans les lectures de ce jour, plein de choses. Le Saint-Pierre qui nous invite à oser témoigner. Et il y a comme un écho de la première lecture où Philippe, un des 7 diacres là, va proclamer la parole de Dieu. Et puis Saint-Pierre qui nous dit soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Être toujours prêt à témoigner, à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Cette espérance que la vie est plus forte que la mort, cette espérance que l'amour du bon Dieu est plus fort que tout ce que nous pourrons jamais faire. Donc tout cela. Alors, et Saint-Pierre poursuit, mais faites-le avec douceur et respect. Faites-le avec douceur et respect. L'évangélisation, ça n'a jamais été... ça se fait pas à la bombe. Comme le disait un jour le père Philippe, dans un topo, l'évangélisation, ça part par le bas, c'est comme l'incarnation. C'est rejoindre les gens là où ils sont et annoncer la bonne nouvelle pour eux, là où ils sont, comme ils sont. Et voilà, pouvoir rejoindre ce que le bon Dieu a fait. Hein. Il nous a rejoints là où nous étions. C'est effectivement le principe de l'incarnation. Pas par le haut, mais par le bas. Rejoindre. Et puis, Jésus qui nous promet cet Esprit Saint qui viendra nous aider, qui viendra nous faire nous souvenir de lui, qui sera un défenseur pour toujours avec nous. Cet Esprit Saint, le Paraclet. Paraclet, c'est défenseur, c'est consolateur. C'est celui qui est appelé auprès d'eux pour le protéger et le défendre. Alors, eh bien, nous allons prier. Nous allons nous mettre avec les apôtres tout près de Jésus pour écouter encore tout ce que Jésus a à nous dire. Le contempler, lui qui veut nous livrer les secrets de son cœur. Et les secrets de son cœur, c'est entre autres le fait qu'il veut nous donner l'Esprit Saint pour nous unir à lui et rendre gloire au Père.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien Seigneur, en ce dimanche, nous voulons encore nous rassembler auprès de toi. Toi qui es le ressuscité, toi dont le dimanche porte le nom, jour du Seigneur, et c'est toi notre Seigneur. Nous voulons accueillir cet Esprit Saint que tu nous envoies sans cesse, que tu répands sur nous pour nous unir à toi, pour que nous puissions rendre gloire au Père. Et nous voulons redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort y a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et avec confiance, nous faisons monter vers toi nos intentions de prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Seigneur, nous te confions l'Église en Belgique, que tous, évêques et fidèles, nous osions proclamer le Christ avec force et vigueur. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Car le Christ lui aussi a souffert, lui le juste pour les injustes. Seigneur, nous te confions les prêtres, les religieux, les couples qui n'ont pas su garder leur engagement. Viens combler leur cœur, viens leur donner la force de grandir en fidélité. Nous te confions tout particulièrement les enfants touchés par ces drames. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. En cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, nous te confions tous nos frères et sœurs qui ont été blessés ou se sentent jugés par des personnes de l'Église, prêtres religieux ou fidèles. Afin qu'ils sachent que tu les aimes d'un amour infini, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les familles concernées par le règlement de compte qui s'est déroulé au quartier des Balances. Te confions en particulier la famille endeuillée. Nous te confions ces quartiers plus fragilisés qui n'ont pour certains que la vente de drogue pour essayer d'atteindre les faux clichés du bonheur d'un monde capitaliste sans Dieu. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Il changea la mer en terre ferme. Ce lundi, les membres du corps enseignant, le personnel, les enfants, les jeunes vont reprendre le chemin des écoles. Seigneur, protège-les, viens mettre ta paix et ta confiance dans tous les cœurs, ainsi que dans ceux des parents. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Te remettons toutes ces intentions. Te demandons de les exaucer, de les remettre au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, je vous bénis de grand cœur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le programme va arriver aussi. Vous trouverez tout dans le billet là, qui va être publié, et sur le blog. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et n'oubliez pas, tout est lié.
L'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour des autres, et du coup, la protection de la création, de toute la création. Laudate aussi. Bon dimanche et bonne semaine.